Je ne sais pas si je dois faire cette vidéo, si je vais démoraliser les petits génies de la fiscalité ou donner trop d'informations aux inspecteurs des impôts qui me suivent. Et je sais qu'il y en a et qui se servent de mes vidéos pour ensuite faire des rectifications et des contrôles sur les principes que j'ai énoncés en matière de fiscalité internationale. Donc je vois que mes vidéos sont bien utiles et c'est le jeu de connaître justement toutes les règles fiscales, que vous soyez inspecteur des impôts ou contribuable, pour respecter vos obligations fiscales. Alors, vous avez déjà présenté les risques établissement stable pour ceux qui créent des sociétés à l'étranger pour facturer depuis l'étranger, alors que finalement ils exercent leur activité depuis la France, qu'ils soient résidents fiscaux en France, voire même résidents fiscaux à l'étranger. On vous a fait plusieurs vidéos explicatives, donc je vous renvoie à toutes nos vidéos sur la chaîne et qui ne visent pas forcément que les Émirats. On vous a présenté plein de cas avec plein de pays. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le dispositif anti-abus de l'article 155A du Code général des impôts, et notamment son grand 2 qui va viser les personnes non résidentes en France. Et d'ailleurs, pour une explication plus poussée du régime, on vous renvoie également à notre formation sur le contrôle fiscal international, où on va détailler en intégralité ce régime. Là, ce n'est pas le but de la vidéo. Parce que ce régime va quand même permettre de mettre à mal pas mal de montages. Tout d'abord, ce premier montage pour les résidents fiscaux en France qui vont faire des prestations à une société en France et se faire rémunérer par une société à l'étranger. Ils vont soit contrôler, ou alors si la société est dans un pays à fiscalité privilégiée, ou alors ne rend que cette prestation de service et n'a pas d'autre activité commerciale ou industrielle. Et là, que le service rendu par la personne soit rendu en France ou à l'étranger, et que bien sûr il n'y ait aucune contrepartie réelle dans l'interposition de la société à l'étranger. Dans ce cas-là, ça va permettre d'imposer en France la rémunération qui a été payée à la société à l'étranger au nom du prestataire résident fiscal en France. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie 2 sur le montage d'une personne qui est résidente fiscale à l'étranger, qui va rendre une prestation de service à une société en France et se faire rémunérer par une autre société à l'étranger qu'elle va contrôler, ou alors encore qui est dans un pays à fiscalité privilégiée, ou alors qui n'a pas d'autre activité que la prestation de service rendue par la personne physique. Et dans ce cas-là, encore une fois, s'il n'y a pas de contrepartie réelle dans l'interposition de la société et que le service est rendu pour l'essentiel par le prestataire personne physique, avec un service qui est rendu en France, donc réalisé en France, avec l'article 155A du CGI, l'administration fiscale peut imposer en France la prestation au nom du prestataire. Et en plus, elle a une interprétation assez stricte sur est-ce qu'on peut appliquer ou pas la convention fiscale pour ensuite éliminer ou pas une retenue à la source. Et ce montage va vous faire peut-être penser à un montage qui est souvent invoqué quand on parle de fiscalité internationale. Donc je vous laisse mettre pause et réfléchir. Et oui, effectivement, c'est le montage qui est parfois préconisé lorsque vous partez à l'étranger, et notamment aux Émirats. Vous allez créer une société intermédiaire pour facturer via la société et hop, comme par magie, vous n'avez plus de revenus de source française en direct qui vous permet d'éliminer certains risques néfastes, notamment avec la convention fiscale entre la France et les Émirats et son article 19.2 de possible remise en cause de la résidence fiscale en France. Mais vous inquiétez pas, ce régime du 155A marche très bien avec les autres pays et également avec l'île Maurice ou l'Estonie, etc. Et aujourd'hui, on va voir 3 jurisprudences qui traitent spécifiquement de ce montage et qui donnent raison parfois à l'administration fiscale ou parfois aux contribuables, pour que vous puissiez apprécier vous-même les risques de ce montage. Donc on va commencer par une première affaire qui vise un dirigeant associé qui détenait à 100% sa société holding, qui elle-même détenait des sociétés en France. Il va décider de créer une société en Suisse et bien sûr de transférer sa résidence fiscale en Suisse pour devenir dirigeant associé et salarié de la société en Suisse avec sa femme. Bien sûr, vous l'avez deviné, la société suisse va conclure un contrat de prestation de services dans le domaine de la prospection, représentation commerciale, management, stratégie d'entreprise, conseil, études de marché ou gestion, pour lequel va être refacturé des honoraires lui permettant de sortir un résultat de la société holding française vers la société suisse.
Vous en doutez également que l'administration fiscale va étudier ce régime, ce montage de manière précise, estimer que le service est en fait rendu non pas par la société suisse, mais directement par le dirigeant, que en fait cette prestation correspond à l'ancienne prestation pour laquelle le dirigeant était rémunéré en France au titre de sa qualité de dirigeant de la société holding et pour lequel il percevait des salaires avant son départ en Suisse, qu'il n'y a finalement aucune contrepartie réelle dans l'intervention de la société, que même la société n'est pas une filiale ou un établissement de la société holding en France, que son adresse du siège social renvoie à un domaine viticole et que les factures sont émises par un cabinet fiduciaire, que bien sûr l'unique client de la société suisse est la société holding en France et que la structuration a été faite finalement dans l'unique but de percevoir une rémunération en franchise d'impôt. Et enfin, le Graal pour l'administration fiscale, elle a estimé que le service était rendu en France par le non-résident, puisque dans ce cas, lorsqu'on vise des non-résidents avec une société à l'étranger, il faut absolument que le service soit rendu en France, donc effectué en France. Ensuite, donc l'administration fiscale a pu mettre en œuvre l'article 155A du Code général des impôts et estimer que les honoraires qui avaient été versés à la société suisse finalement étaient imposables en France au nom du dirigeant avec des majorations de 40%. Mais là, on a un premier cas où le Conseil d'État n'a pas donné raison à l'administration fiscale, puisque l'administration fiscale a estimé que les services étaient rendus en France du seul fait que la prestation de service qui était contractualisée entre la société suisse et la société française reprenait les prestations de services effectués avant départ par le dirigeant, donc ce n'était pas suffisant pour qualifier que le service continuait à être rendu en France. Et de même, le Conseil d'État a reproché à l'administration fiscale qu'elle n'ait pas pu établir que finalement le dirigeant avait des déplacements professionnels en France, permettant d'établir qu'il travaillait depuis la France. Ainsi, tous les éléments qui étaient relevés par l'administration fiscale n'étaient pas suffisants à établir que le dirigeant avait continué à exercer son activité professionnelle en France suite à son départ, pour y effectuer les prestations au nom de la société suisse. Donc non-application de l'article 155A et de l'imposition en France au nom du dirigeant. Mais pour nuancer cette solution, on va reprendre à peu près le même montage, un dirigeant associé salarié d'une société suisse qui va facturer des prestations de services d'assistance technique et commerciale à une société en France. La société en France va verser des honoraires à la société suisse, qui est contrôlée par le dirigeant résident fiscal en Suisse. Là encore, l'administration fiscale avait estimé que les prestations rémunéraient l'ancienne prestation en tant que salaire effectué avant départ dans la société en France, qu'il n'y avait pas de contrepartie réelle dans l'intervention de la société et que les services étaient rendus en France. Donc elle a appliqué l'article 155A du CGI, imposé le dirigeant en France au titre des rémunérations et en plus en mettant des majorations de 80% et en faisant également un redressement au titre de l'établissement. Et là par contre l'administration fiscale a pu justifier que le service était rendu en France, puisque l'administration fiscale avait pu justifier que le dirigeant était présent en France 2 jours par semaine au siège de la société française, ce qui lui a d'ailleurs permis de justifier que l'intégralité de la prestation était réalisée depuis la France, puisque le contribuable lui-même n'avait pas pu vraiment justifier que le reste de la prestation était réalisé depuis la Suisse. Et là d'ailleurs sans trop complexifier, mais comme les prestations étaient réalisées en France, le Conseil d'État a également estimé qu'au sens de la convention fiscale entre la France et la Suisse, finalement le dirigeant avait un établissement stable, une base fixe en France et était imposable uniquement en France, au sens de la convention fiscale. Donc dans ce cas-là, on voit la puissance du mécanisme et des redressements possibles. Enfin, pour terminer, le même montage, mais avec la Belgique. Pareil, un dirigeant qui contrôle une société en Belgique qui va refacturer des prestations de services là, d'activités de conseil au développement, technique et commercial, veille, analyse de médias et d'internet, à une société française. Bien sûr, il est dirigeant des 2 sociétés. Alors l'administration fiscale, pareil, avait estimé que le service était rendu par l'essentiel par le dirigeant, qu'il n'y avait aucune contrepartie réelle dans l'intervention de la société et que le service était effectué en France car le service était rendu à une société en France. Et là encore, application de l'article 155A du CGI, imposition en France des honoraires au nom du dirigeant et majoration de 80%. Mais là, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas donné droit à l'administration fiscale en estimant que le fait que la prestation de service soit rendue à une société en France n'est pas suffisant pour dire que la prestation est effectuée en France, et de même que le contrat de prestation de service prévoyait simplement que le dirigeant devait assister le donneur d'ordre lors des missions commerciales
et devait être délégué pour au moins 2 journées par mois, soit au siège du donneur d'ordre ou dans tout lieu en France ou également à l'étranger. Donc finalement, l'administration fiscale n'avait pas assez d'éléments pour justifier que les services effectués par le dirigeant pour la société française avaient été réalisés en France. Donc pas d'application de l'article 155A. Il faudra suivre la suite du contentieux. Enfin, en conclusion, pour avoir une idée de l'importance des redressements au titre de l'article 155A du CGI, on a eu les chiffres qui ont été publiés dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Et les derniers chiffres à jour sont ceux de 2022, où on a finalement eu 11 redressements au titre de l'article 155A du CGI pour un montant de rectification en base de 33 millions d'euros. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de dossiers, mais pour des montants qui sont importants, et on vise principalement les pays type Luxembourg, Gibraltar, Belgique, Maroc, Espagne, Portugal, etc. Donc voilà, on a terminé. On vous laisse nous poser toutes vos questions en commentaire et on reste à votre disposition pour vous former et informer en fiscalité. Merci.